Pour signer au Real Madrid, Laporte veut renoncer à 48 millions d'euros. Rudiger répond à l'offre, énorme, de l'Arabie Saoudite. Supercoupe Real Madrid, Atalanta, prix, billetterie et où voir le match. Rodrigo Goes, un possible transfert vers le Paris Saint-Germain. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Des défenseurs et 2 pistes étaient sur la table ces derniers jours, Laporte et Hummels. L'armada offensive du Real Madrid n'inquiète que ses adversaires en vue de la saison prochaine, le milieu de terrain est aussi blindé malgré le départ de Toni Kroos, mais le secteur défensif soulève encore quelques questions. Pas sur les côtés puisque Ferland Mendy va prolonger et que l'on va repartir, sauf surprise, avec les 4 mêmes hommes à droite et à gauche. En revanche, Nacho est parti vers d'autres horizons après 24 années passées au club et Lenny Yoro, qui était la priorité du club, a signé à Manchester United la semaine dernière. La sonnette d'alarme n'a pas été déclenchée au sein du club, mais la nécessité de recruter un défenseur central est bien réelle en tenant compte du calendrier à venir et la blessure de David Alaba. Laporte est, comme un fou. Ces derniers jours, 2 noms ont été associés au club madrilène. 2 joueurs avec une grande expérience. Le premier, c'est Mats Hummels qui coche toutes les cases sur le plan contractuel et économique puisqu'il est libre de tout contrat. Proche de s'engager avec Bologne, l'Allemand a donné un coup de frein aux discussions après entendu parler d'une possibilité pour lui de signer au Real Madrid selon la Gazzetta dello Sport. Selon AS, qui s'appuie sur le témoignage de sources du club, les dirigeants madrilènes ont néanmoins écarté le nom de l'Allemand de la liste car il ne correspondrait finalement pas aux critères. Sans remettre en cause son niveau car il sort d'une grande saison avec Dortmund, Hummels fêtera ses 36 ans en fin d'année. Ce n'est pas tellement le profil recherché. De l'autre côté, la piste menant à Aymeric Laporte prend de l'épaisseur au fil des heures à en croire le quotidien AS toujours. Le média madrilène affirme ce jour qu'il ne reste plus qu'un obstacle mais pas n'importe lequel à la signature du franco-espagnol au Real Madrid, Al Nassr, son club. Le joueur de 30 ans s'est engagé en Arabie Saoudite en 2023 et est sous contrat jusqu'en 2026 avec un club qui a payé 27 millions d'euros pour s'attacher ses services et il ne faut pas l'oublier. De fait, Al Nassr demande assez logiquement des indemnités de transfert, ce que le Real Madrid n'est pas disposé à offrir. Le club n'accepte de le recruter qu'en tant que joueur libre et c'est ce qui bloque l'opération jusqu'à présent. De son côté, Laporte est, comme un fou, à l'idée d'évoluer sous la bannière du Real Madrid et est disposé à renoncer à ses 2 années de contrat avec Al Nassr pour faire son retour en Espagne. Il le sait, le train Real Madrid ne passe pas tous les jours et il s'agit de son unique opportunité. S'il venait à renoncer à ses 2 années de contrat, cela correspondrait environ à 48 millions d'euros selon AS. Mais pour ce faire, il faut l'accord de son club et ce n'est pas gagné même si l'été est encore long. Antonio Rudiger est un joueur courtisé par l'Arabie Saoudite et il a reçu une offre alléchante cet été. Le Real Madrid a perdu Nacho et lui a rendu un vibrant hommage ce mercredi. Lenny Yoro est finalement parti du côté de Manchester City et David Alaba est encore blessé pour quelques mois. Perdre Antonio Rudiger serait alors un immense coup dur pour Carlo Ancelotti. L'Allemand sort en effet d'une saison très complète entre ses 48 matchs avec le Real Madrid puis son Euro également solide malgré l'élimination face à l'Espagne. Il est peu discuté que le Madrilène soit l'un des meilleurs centraux du monde actuellement, pour ne pas dire le meilleur. L'appel de l'Arabie Saoudite. À 31 ans, Antonio Rudiger est au meilleur de sa carrière sans aucun doute mais on pourrait entendre qu'il veuille lui aussi vivre un peu plus, tranquillement, après avoir tout gagné avec le Real Madrid et ça tombe bien puisqu'il a reçu cet été une offre de Al Ittihad avec un salaire avoisinant les 12 à 13 millions d'euros par saison. Néanmoins, Fabrizio Romano l'affirme, Rudiger n'a aucune intention de quitter le Real Madrid cet été et n'est pas intéressé par les offres en provenance de l'Arabie Saoudite. Le club madrilène n'est pas non plus ouvert à l'idée de le laisser partir compte tenu de la situation. En l'état, l'Allemand est en effet la seule assurance de Carlo Ancelotti puisque David Alaba est blessé, Jesus Vallejo n'a joué que 11 matchs ces 2 dernières saisons et Eder Militao n'a pas encore récupéré sa meilleure version après sa rupture des ligaments croisés. Le premier match officiel de la saison opposera le Real Madrid à l'Atalanta, le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de l'Europa League. C'est en toute discrétion et sans aucune caméra que le Real Madrid a disputé son premier match de préparation ce mercredi. Un petit match à Valdebebas contre l'équipe d'Alabacete remporté 3-0 grâce à des buts de Brahim Diaz, Latassa et Jesus Régnier. Carlo Ancelotti disposait de peu de joueurs donc l'équipe de Raúl a pris la suite en deuxième période. En réalité, ce match était surtout programmé pour le Castilla initialement. La suite pour les Merengues, c'est une petite tournée aux États-Unis pour disputer 3 matchs plus sérieux et avec plus de joueurs à disposition pour Carlo Ancelotti. L'AC Milan, le Barça puis Chelsea sont au programme sur la première semaine du mois d'août. Le Real reviendra ensuite à Madrid autour du 8 au 9 août pour préparer son premier match officiel. Un match d'une grande importance par ailleurs puisque le premier titre de la saison est en jeu au travers de la Supercoupe d'Europe. La rencontre va se disputer à Varsovie le 14 août prochain entre le Real Madrid et les Italiens de l'Atalanta. On peut pour le moment difficilement dire si les Madrilènes arriveront réellement au complet car plusieurs joueurs dont les Français ne reviendront que le 7 août. L'UEFA met en vente les places. Ce qui est certain, c'est qu'il est désormais possible d'acquérir son billet pour la rencontre à travers le site de l'UEFA.
À noter que les premiers prix sont à 30 € et les meilleures places sont à 350 €. Il existe des places aux prix intermédiaires, à 80 € et 130 €. Sinon, la finale sera retransmise par Canal+ en France, en Suisse et également sur le même groupe dans la plupart des pays du continent africain, tandis que Movistar est le détenteur des droits en Espagne et RTL devrait retransmettre le match en Belgique. Le marché des transferts est en pleine effervescence avec l'annonce que Rodrigo Goes, jeune prodige du Real Madrid, serait sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce mouvement pourrait bien bouleverser l'équilibre du football européen, et voici pourquoi. La situation au Real Madrid. L'été a été agité pour le Real Madrid avec l'arrivée de Kylian Mbappé, qui a renforcé une attaque déjà impressionnante. Cependant, cela a aussi soulevé des questions sur l'avenir de certains joueurs clés. Rodrigo, qui a été essentiel pour le club, se trouve dans une situation d'incertitude quant à son rôle futur, craignant une réduction de son temps de jeu face à Mbappé. Conscient de sa valeur et de son potentiel, Rodrigo aspire à évoluer dans un environnement où il pourra continuer à briller et à progresser au plus haut niveau. La proposition du PSG. Le Paris Saint-Germain, désireux de dominer à nouveau la scène européenne, a présenté une offre impressionnante de 150 millions € pour Rodrigo. Cette somme témoigne de la volonté du PSG d'attirer des talents de premier ordre et de réaliser ses ambitions futures. Depuis les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG est en pleine reconstruction. Avec des jeunes comme Gonzalo Ramos et Kolo Muani déjà présents, le club parisien cherche à bâtir une attaque de calibre mondial. L'arrivée potentielle de Rodrigo pourrait être la pièce maîtresse de ce projet. Une équipe en évolution. Le PSG ne s'arrête pas là. Le club est également en discussion pour recruter Victor Osimhen et Joao Neves. Ces mouvements stratégiques démontrent une volonté claire de bâtir une équipe équilibrée et compétitive. L'objectif est sans équivoque, remporter enfin la Ligue des Champions, un trophée qui leur a échappé malgré des investissements massifs. Un départ bénéfique. Pour le Real Madrid, la vente de Rodrigo pourrait libérer des ressources financières pour renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Le club pourrait utiliser ses fonds pour cibler des joueurs clés ou solidifier son milieu de terrain. Pour Rodrigo, ce transfert représenterait une opportunité de s'imposer dans un nouveau championnat, sous les projecteurs. Au PSG, il pourrait jouer un rôle central et devenir une pièce maîtresse du projet parisien. Conclusion. Le possible transfert de Rodrigo Goes au PSG s'annonce comme l'un des grands feuilletons de cet été. Les négociations sont en cours, et l'issue pourrait transformer non seulement les équipes impliquées, mais aussi le paysage du football européen. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. Les fans attendent avec impatience de savoir si ce transfert historique se concrétisera.